Deviens un homme ou une femme de valeur. En 2025, le Seigneur veut que tu deviennes un homme ou une femme de valeur. Deviens quelqu'un qui a de la valeur en soi, qui connaît sa valeur et qui apporte aussi de la valeur ajoutée dans la vie des autres. Il faut d'abord que tu te donnes de la valeur. Pour se donner de la valeur, il faut d'abord reconnaître ta valeur. Reconnaître ce que tu apportes de bien lorsque tu rentres dans un pays, dans une nation, dans une société, dans une famille, dans une relation. Ce que tu possèdes en toi, les dons, les talents, les charismes. Ça peut être matériel, moral. Tout ne se résume pas seulement à l'argent. Les gens pensent que la valeur, c'est être riche, millionnaire, avoir des voitures, des maisons, un mari riche, une belle femme. C'est pas ça de la valeur. Il y a plus que ça. La vraie valeur, c'est celle qui est intérieure. La vraie valeur, elle est émotionnelle. La vraie valeur, elle est morale. Une personne peut posséder l'argent et toutes les richesses qu'il y a. Mais s'il ne sait pas comment on traite une femme, c'est une personne sans valeur. S'il ne sait pas comment on traite ses collaborateurs, ses coéquipiers, ses enfants, sa maison, c'est une personne sans valeur. Parce que la valeur intérieure fait de toi cette personne aussi importante et valorisée à l'extérieur. L'ensemble de tes qualités, de ton caractère, de ce que tu es à l'intérieur de toi, fera cet homme ou cette femme de valeur que tu es à l'extérieur. Donc si tu n'as pas des valeurs en toi, travaille à les avoir. Travaille à devenir un homme de valeur. Et la valeur, c'est l'ensemble de toutes ces bonnes qualités. L'ensemble de tous ces principes que on se donne, on se dicte, on s'oblige d'avoir. Oui, ce n'est pas facile d'avoir un bon caractère, un bon comportement, de supporter tout le monde, de savoir traiter tout le monde, de savoir être respectueux, de savoir avoir des limites, de savoir dire stop. C'est difficile, c'est un travail intérieur. Parce que d'autres personnes se disent que la valeur, c'est juste savoir que je suis belle, je vaux de l'argent, je suis beau, je vaux ceci. Et les autres limitent leur valeur seulement à leur façon de se respecter eux-mêmes. Non, la valeur, ce n'est pas que ça. La valeur, c'est la façon de te respecter toi-même, de te donner de la valeur à toi, mais surtout de respecter les autres, l'environnement dans lequel tu es, et de donner de la valeur aux autres et à l'environnement. La valeur, c'est cette façon que tu as de leader les autres, d'être un exemple d'un bon leader afin que les autres te suivent. Pas d'être un dictateur, d'être un chef, un patron pour que les autres aient peur de toi, se prosternent ou se rabaissent devant toi. Non. C'est être un leader. C'est être un leader. C'est ça avoir de la valeur. Alors en cette année, le Seigneur te demande de travailler ta valeur. La valeur pour toi, la valeur pour les autres. Parce que lorsque tu vois la valeur des autres, lorsque tu reconnais la valeur des autres, tu connais tes limites, tu sais où t'arrêter, tu sais les caps à franchir et les caps à ne pas franchir. Et lorsque les personnes en face de toi, les sociétés, les gens, les fratries, les congrégations en face de toi, te regardent, comment tu les traites, comment tu les respectes, comment tu sais respecter tes limites, comment tu ne sais pas dépasser certaines limites, comment tu te comportes avec eux, ils te rendent l'appareil, c'est aussi simple que ça. Donc, avoir la valeur pour soi, c'est bien. Je vaux de l'argent, je vaux de millions. Moi, on ne m'achète pas ceci. Moi, je suis une femme, il faut un mec qui a la voiture. Tout ça, c'est bien. Mais après, tu deviens un prix aussi. Tu deviens un trophée qu'on cherche à gagner et qu'une fois qu'on l'a mis dans la maison, on ne s'en occupe plus. Ne t'étonne pas que depuis que tu es dans cette société, après on ne te calcule plus. Depuis que tu as fini par avoir cette femme, elle ne te donne plus la valeur. Depuis que tu as eu cet homme, il ne te considère plus. Ben oui, parce qu'en fait, tu as mis de la valeur à ton statut, de la valeur à ta personne. Tu t'es chosifié, tu t'es matérialisé et une fois qu'on t'a acheté, tu n'as plus de valeur. Quand quelqu'un dépense 3 millions pour acheter quelque chose ou bien pour avoir un trophée, il l'expose. Mais quand il l'expose, il est bon seulement à être essuyé de temps en temps. Quand on s'en rappelle, bien sûr qu'il y a un trophée, on va pour essuyer. Les premiers temps, on l'expose, tout le monde le voit, mais à un moment donné, il sera très vite remplacé. Ou même s'il n'est pas remplacé, il sera décalé en arrière parce que d'autres trophées doivent prendre le dessus. Ça, c'est se vendre, c'est pas se donner de la valeur. La valeur ne se limite pas à combien tu coûtes, à combien tu aimerais qu'on t'achète, à comment tu aimerais qu'on te regarde, qu'on te place, non. Mais c'est dans tout en fait.
Combien tu coûtes, oui. Émotionnellement, spirituellement, physiquement. Comment tu aimerais qu'on te traite. Comment tu aimerais qu'on te respecte. Mais surtout, comment tu traites les autres. Comment tu respectes les autres. Comment tu apportes une valeur ajoutée aux autres. La connaissance de toi, de tes talents, de ce que tu es. Et quand tu sais que tu as de la valeur morale, émotionnelle, sentimentale, financière, une fois que tu as réuni toutes ces valeurs dans ton caractère, dans ton comportement, tu connais ce que tu es. Tu connais la valeur ajoutée. Tu regardes dans tes relations comment tu respectes la liberté des autres. Comment tu respectes le respect des autres. Comment tu respectes les limites, les frontières des autres. Comment tu mets les autres à leur place. Comment tu valorises et élèves les autres. Aussi petits qu'ils soient. Aussi faible financièrement qu'il soit. À ce moment-là, cette valeur, on te la rend automatiquement parce que personne ne voudra te dévaloriser alors que tu la valorises. Et si elle te dévalorise, tu pourras lui montrer que tu as de la valeur. Et laisse-moi te dire que quand tu vas lui montrer que tu as de la valeur, il ne va pas l'oublier. Elle ne va pas l'oublier parce que tu vas frapper tellement fort qu'il ou elle saura qu'ici, ce n'est pas un endroit pour s'amuser. Il saura que ce n'est pas un endroit pour s'amuser. Alors, sois une personne de valeur, une femme de valeur, une personne qui est forte, une personne qui est digne, une personne qui fait de la dignité, de la force, sa parure. Une parure, c'est comme un diadème, c'est quelque chose qu'on dépose sur sa tête, c'est une couronne. Fais de ça une parure, être bienveillant, être protecteur, être respectueux, valoriser les autres, mettre les autres de haut, respecter les autres, avoir de la dignité. Savoir te respecter, avoir de l'intégrité, être une personne de confiance, une personne sur qui on doit compter, c'est tout ça. C'est pas seulement dire que je suis belle, il faut m'acheter 1 million, je suis beau, il faut m'acheter 1 million, moi pour sortir avec moi il faut ceci. Oui, là tu te vends, mais avoir de la valeur, c'est avoir de l'intégrité, que les gens sachent qu'on peut te faire confiance, qu'on peut te confier des secrets, que les gens sachent que quand tu donnes une parole, tu la respectes, un contrat, tu le respectes, tu vas jusqu'au bout. Les gens voient de l'intégrité en toi. Tu es quelqu'un d'intègre. Une personne intègre, c'est une personne lorsqu'il se lève sur un point, il y reste. Lorsqu'il prend une décision, il y reste. Lorsqu'il s'engage dans une amitié, il y reste. Il ne change pas à cause de qui que ce soit sa parole, mais il est intègre. Il est intègre physiquement, moralement ou spirituellement. Une personne digne de confiance, une personne en qui on peut avoir confiance, mais une personne qui a aussi confiance en elle, qui n'a pas besoin de l'approbation des autres pour vivre, l'amour des autres pour vivre. Une personne qui est capable d'aller vivre dans un désert, dans son monde, parce qu'il sait qui il est, elle sait qui il est, il sait ce qu'il représente. Une personne qui peut tout donner dans une relation, oui. Ce n'est pas de la faiblesse. À ne pas confondre avec de la faiblesse de l'indépendance. Non, elle donne tout dans une relation. Elle insiste dans une relation parce qu'elle est intègre. Parce qu'au début, elle avait promis ne pas te lâcher, ne pas arrêter de t'aimer, être là jusqu'au bout, être fidèle dans cette amitié. Alors, elle ira jusqu'au bout. Il ira jusqu'au bout pour maintenir son intégrité, pour maintenir sa confiance, pour tenir sa parole. C'est ça la valeur. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas lâcher ou qu'elle ne peut pas lâcher. S'il peut lâcher, c'est juste que les gens intègres, dignes de confiance, prennent un peu plus de temps à lâcher parce qu'ils aiment avoir toutes les dispositions possibles, toutes les preuves possibles. Ils aiment essayer toutes les cartes possibles, sortir toutes les cartes possibles, jouer tous les jeux possibles, afin qu'au moment de se retirer, qu'il n'y ait pas de regret, qu'il n'y ait pas j'ai mal fait, je n'ai pas essayé, je n'ai pas tenté, afin qu'au moment quand ces personnes reviennent, amis, famille ou relations, qu'il n'y ait pas, tu n'avais pas compris, tu n'avais pas bien vu, tu n'avais pas essayé, c'était juste un test, c'était juste pour te prouver, parce qu'il sortira, elle sortira, toutes les preuves au travers des mots, des actions, des paroles, pour te démontrer que non, ce n'était pas un test, ce n'était pas une épreuve, ce n'était pas que je n'ai pas résisté, que je n'ai pas persévéré, que je n'ai pas été patiente, que je n'ai pas sorti toutes les cartes. Non, tu as voulu jouer, tu as voulu te jouer de moi, me mépriser, tu as voulu me faire passer pour un lèche-bot et tu as voulu prendre de la hauteur, de la valeur sur moi, tu as voulu me minimiser tout simplement. Et en voilà les preuves. Donc ne reviens pas 2 ans, 3 ans plus tard, 10 ans plus tard pour me faire croire que je n'avais pas fait ce qu'il fallait, que je n'avais pas été patient, je n'avais pas été persévérante, que je n'avais pas sorti toutes les cartes. Non, c'est pour ça que j'ai du mal à te laisser, à te lâcher, pour que le jour que tu reviendras, pour me dire que je n'avais pas fait ci ou ça, pour que je te démontre que tu l'avais fait. Donc c'était réfléchi, c'était une décision réfléchie, un départ réfléchi, une croix réfléchie, tu ne reviendras plus, tu n'entreras plus, c'est fini.
Les gens qui ont de la valeur prennent beaucoup plus de temps à lâcher les autres. Sois une personne de la valeur. Il s'exprime avec sagesse, qui donne des conseils avec bonté, avec bienveillance. Une personne qui prend soin d'elle, mais qui prend aussi soin des siens. Une personne qui est utile pour son entourage. Une personne productive. C'est ça, avoir de la valeur. Tu es productive pour toi. Et tu es productive dans la vie de ceux qui rentrent dans ta vie. Dans la vie de ceux dans laquelle toi tu rentres. Tu apportes une valeur ajoutée. Tu es productive. Ce n'est pas forcément financièrement. Tu n'as peut-être pas de l'argent ajoutée. Tu as une intelligence émotionnelle ajoutée. Tu as une intelligence spirituelle ajoutée. Tu as de l'amour à donner. Tu as de la compassion à donner. Tu as de l'écoute à donner. Tu as de la compagnie à donner. Tu as des conseils à donner. Tu as même une protection spirituelle à donner. Je ne sais pas, mais apporte quelque chose. Soit une valeur ajoutée à toi et à ton entourage. Apporte de la valeur autour de toi. C'est ce qui fera de toi une personne de valeur. Tu es une personne de valeur pour toi, mais sois une personne de valeur pour les autres. Et lorsqu'ils verront la valeur que tu apportes dans leur vie, ils te rendront cette valeur et ils te lèveront à l'auteur de la valeur que tu mérites d'être élevé. Et quand tu arrives dans un endroit où ta valeur n'est pas vue, que tu n'es pas valorisé à ta juste valeur, retire-toi et montre-leur que tu es une personne de valeur.